Yo les frérots, c'est Orion, voilà, on va sortir le pseudo maintenant, avec la gueule en plus. Nouvelle vidéo débrief du match entre Arsenal et Burnley, bien évidemment une chose, je vais faire des débriefs de plusieurs clubs, hormis le club que je supporte qui est l'AC Milan. Voilà, la tenue du chômage, parce qu'après ça va mimir. Euh, Honnêtement, entre les fesses de Nkapié et la performance qui a été lâchée, franchement, je me suis régalé, ça va faire la miniature aussi. Non, plus sérieusement, honnêtement, les mecs, enfin les gens en général, on sait pas, peut-être qu'il y a des demoiselles qui regardent mes débriefs. Non, plus sincèrement, honnêtement, très belle performance des Gunners de Arsenal. Bien sûr, ça doit faire plaisir à Stan, le GOAT, la chaîne des Outsiders. Honnêtement, très belle performance. Une équipe, franchement, j'envie cette équipe d'Arsenal. Franchement, j'applaudis. Non, mais franchement, j'applaudis. Ils ont eu des temps faibles sur la saison, mais avoir une gestion comme ça, franchement, j'aime beaucoup. Ça parle de corner FC, machin. Moi, honnêtement, les mecs, mon équipe anglaise préférée, c'est Arsenal, les mecs. C'est Arsenal. Corner FC, je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre. Ils sont pas là pour produire du beau jeu, ils en ont rien à foutre. Ils s'en battent les couilles. Eux, ils marquent, peu importe comment ils marquent, ils te font faire des cesses, ils en ont rien à foutre. Et c'est ça une équipe de football. Ils gagnent. Comment on s'en bat la race? Juste l'important c'est de gagner. C'est de gagner. Et quand tu vois cette équipe d'Arsenal, franchement, magnifique. Alors déjà on va revenir sur plus concrètement sur le match. Alors honnêtement, Burnley, j'ai été surpris, parce qu'honnêtement, ils ont essayé de faire des trucs, ils ont essayé de jouer vers l'avant, de porter la balle. Bon, on a quand même vu une supériorité d'Arsenal tactique, d'effectifs, de formation, de tout. Honnêtement, bah, après, quelque part, tu me diras, c'est Arsenal contre Burnley. Mais on a vu la supériorité d'Arsenal, mais en tout cas, sinon, si on peut vraiment en dire quelque chose, on peut voir une certaine maîtrise d'Arsenal, et c'est ça qui est particulier avec Arsenal, c'est que vraiment, ils ont une capacité à maîtriser le tempo du match et à se gérer, du moins actuellement, on l'a vu contre l'Atlético, on l'a vu contre Burnley, on le voit dernièrement depuis le match contre City où ça s'est pas trop bien passé. On arrive à le voir, une équipe d'Arsenal qui se gère très bien, et honnêtement, je pense pas qu'ils vont choke. Voilà, je pense pas qu'ils vont choke. J'espère que ce que je vais dire maintenant ne va pas mal vieillir, j'espère. Ils vont pas choke. Le titre de PL, ils vont pas choke. Maintenant, moi je dis, ils sont assez sous-cotés contre Paris. Enfin, je ferai une vidéo dédiée, je pense, à ça, juste avant la finale de la Ligue des Champions, qu'on va d'ailleurs débrief potentiellement avec un frérot, peut-être tout seul, je ne sais pas, ça va dépendre, on va voir. De ce qui advient, on ne sait pas, mais voilà, on l'espère. En tout cas, Arsenal qui se gère extrêmement bien, très bonne performance globale de l'équipe. Raya très peu sollicité, mais assez important dans le peu d'engagement qu'il avait à faire. Je crois qu'il a dû sortir un ou deux ballons, même pas un truc, mais en tout cas il m'avait l'air assez présent, surtout sur la fin de match, où parfois Burnley arrivait à, à faire des petites percées, ouais, à se trouver dangereux sur quelques petites occasions. Donc, globalement, Gabriel Saliba, meilleur charnière central du monde, rien à dire. Calafiori, bah, assez intéressant, faire un match normal, un match arsenalesque. Honnêtement, tranquille, Lewis Kelly au top, franchement ça va, normal, un match assez bon dans l'ensemble. Saka qui fait une performance assez classique, honnêtement. Kai Havertz buteur sur un corner tiré par Saka. Saka passeur décisif. Rice qui nous fait du Rice, honnêtement. Toujours très important dans le jeu au milieu de terrain, dans la ressortie de balle. Le jeu était propre, honnêtement, ça ne s'inquiétait pas beaucoup. Par contre, j'ai envie de revenir sur la performance de Guillaume Quires, mais avant, honnêtement, c'était assez coordonné, c'était bien joué. Arsenal qui parfois était dangereux, notamment sur la percée enfin sur la belle passe de Eze enfin de Eze pardon, ou de Eze, comme vous voulez, sur Martinelli. Malheureusement, Martinelli un peu moins rapide que Walker. On sait que Walker est un des défenseurs les plus rapides de l'APL, voire de l'histoire de l'APL. Mais bon, c'est pas grave, honnêtement, ils étaient déjà à un but d'avance.
Eze malheureusement qui frappe le ballon, le rebond contre la transversale. Malheureusement, ça aurait pu être but, mais trop axial, il la reprend un peu mal. Je pense qu'il s'est un peu fait feinter par Trossard qui essaie de mettre la tête, mais enfin Eze ne savait pas trop comment la récup. C'est un peu dommage. Sinon, si on part dans l'optique où franchement, offensivement, c'était assez qualitatif, honnêtement, il y avait pas trop de déchets, c'était bien, honnêtement, franchement, une performance où vraiment, dans une optique de aller chercher le but, parce que vraiment, on a vu un Arsenal qui était quand même assez haut par moment, qui avait des phases offensives qui étaient très marquées, notamment qui ont apporté quelques occasions, comme je le disais tout à l'heure, Martinelli, Eze, notamment aussi du coup malheureusement la frappe loupée de Trossard qui était un peu trop dévissée. Mais sinon, globalement, Arsenal est parti chercher ses occasions et même qui est parti clairement chercher le corner et qui le met, franchement, on a vu un Arsenal qui, comme d'habitude, mise assez sur ses coups de pied arrêtés, c'est une stratégie. Honnêtement, les gens chialent parce que ça fait chier, c'est pas beau, c'est pas grandiloquent, c'est pas Guardiola-esque, mais honnêtement, c'est le football. Tactique, tactique, hein, on s'en bat les couilles. Le but, c'est de gagner. Ah, je suis désolé, moi je préfère gagner 1-0 en mettant un vieux but sur un corner que de gagner ou de perdre 5-4. Honnêtement, je sais plus qui avait sorti cette phrase-là, mais moi je suis de cet avis là. Bon, après, vous me direz, je suis fan de Serie A. Les gameplays défensifs, comme on pourrait dire, ou les styles de jeu assez défensifs, voilà, je suis très preneur. Je dirais, le coach de mon club est un haramiste pur, la personne de Massimiliano Allegri. Non, mais sinon, globalement, la performance était très bonne. Le milieu de terrain était parfait. Nkapé qui nous sort un très bon match. Le pauvre s'est fait saison leak en 4K Full HD. T'as des boules qui montent leur boule sur des sites noirs et orange. Lui, il monte son boule sur la première ligue. Pas mal. Moi, j'ai vu son boule en 4K sur Sky Sport. Des gens, ils voient des boules en 4K sur PH. Voilà. Bref. Sinon, que dire, que dire. Franchement, très belle perf. Assez dans la gestion, honnêtement. Un bon rythme. Mais s'il y a un mec dont j'ai envie de parler qui déjà me choque énormément par rapport à ses efforts, c'est bien Guillaume Carès. L'entrée de Guillaume Carès, moi je tiens à dire une chose, hein, le Paris Saint-Germain, faites gaffe. Hein, parce que contre l'Atlético aller-retour, Guillaume Carès, il fait tellement de mal aux défenseurs. Pour moi, Guillaume Carès, c'est un profil particulier de semi-neuf. Il décroche, il presse, c'est une dinguerie. Il a le physique. La dernière fois que j'ai vu un mec qui avait un jeu comme ça, c'était Benzema. Après, loin de là de l'idée de comparer Gyökeres à Benzema, hein. Benzema est à des années-lumière de Gyökeres, mais je trouve que le registre, par rapport au style de jeu du joueur, je trouve que Gyökeres, il peut être un peu dans ce registre-là, c'est-à-dire un neuf qui sait décrocher, parce qu'on a déjà vu contre l'Atlético et même contre Burnley. Là, on l'a vu surtout presser, mais contre l'Atlético, on l'a vu décrocher. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec Gyökeres. Il te fait une saison qui est vraiment loin d'être dégueulasse, hein, vraiment très très loin, et qui est dans un style de jeu qui est assez particulier. Et je trouve que potentiellement c'était l'attaquant qui manquait à Arsenal. Parce que Kai Havertz, je le trouve quand même un peu en dessous. Même s'il est buteur aujourd'hui, dans le jeu, je trouve qu'il n'avait pas énormément d'impact, honnêtement. Je trouvais que c'était plus le trio d'en dessous qui... Excusez-moi les frérots, le rec est cut, j'ai plus d'espace de stockage. Enfin bref, globalement, attendez, je remets un peu mieux la cam, je pense que c'est parfait. Du coup, on parlait du coup potentiellement du niveau de Kai Havertz. Honnêtement, je le trouve un peu en dessous. Je trouve que Guillaume Quérès est au-dessus. D'un point de vue offensif, je trouve que vraiment. La notif de batterie. Je trouve que pour le coup, vraiment, le trio surtout offensif, c'est celui du bas, c'est surtout Saka, Eze et Trossard, qui était honnêtement assez bon. Ça combine très bien, je trouve. Donc honnêtement, vraiment, le mot d'ordre pour Arsenal pour qualifier leur match, c'est vraiment un aspect de gestion. Vraiment un aspect, ils arrivent à mettre l'intensité, ils arrivent à monter leur niveau de jeu. Et quand ils le montent, ils savent ne pas trop en faire, ne pas trop se cramer, ils savent comment bien conserver la balle, comment bien conserver le score. C'est la strat de Arteta, après le Harambol, mais ça marche. Ça marche. Et il sait quoi faire, ils ont une gestion incroyable, un sang-froid incroyable.
c'était très bien joué. Burnley, ils avaient beaucoup de mal à passer. Ils ont pas eu énormément d'occasions. Et ça se ressent. La sérénité de la défense d'Arsenal est capitale. Donc voilà. Je trouve qu'Arsenal, vraiment, ils ont très bien joué leur coup. Et maintenant, il ne faudra pas choke contre Crystal Palace. Voilà, qui sera d'ailleurs la dernière journée de Première League. À voir si jamais City choke. Mais normalement, si jamais City choke, le titre reviendra à Arsenal. Donc voilà, moi honnêtement, j'espère que Arsenal remportera la Première Ligue, parce que voilà, c'est mon club anglais préféré. Donc voilà, voilà. Bah, en tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. Honnêtement, voilà, on va un peu toucher à quelques équipes comme ça. Voilà, on va faire quelques petits débriefs d'Arsenal si jamais il y a le temps, ou encore si ça se chevauche pas avec les matchs de l'AC Milan. Mais en tout cas, voilà, voilà, très bon match d'Arsenal dans la gestion. Voilà. Et bon courage pour aller chercher la Première Ligue. Et il faudra pas de choc. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé ce petit débrief. Merci beaucoup à vous. C'était un réel plaisir. Voilà, bah, c'était Orion. Alors, on va ressortir un petit peu le pseudo. Merci beaucoup à vous. Encore une fois, merci aux nouveaux qui s'abonnent. Franchement, ça fait plaisir de voir quelques petits abos en plus par-ci par-là. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Quelques petits commentaires par-ci par-là, quelques petits pouces bleus. Merci beaucoup en tout cas pour ceux qui le font. Ça soutient la chaîne et ça me soutient énormément et ça me fait énormément plaisir. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Salut!